fait complètement nuit dans cette forêt doméniale. Il fait complètement sombre, on voit pas du tout où on va, mais c'est pas grave. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. On se retrouve près de la frontière belge et luxembourgeoise pour vous proposer une exploration d'un fort. On y est pour le moment, on voit pas grand chose. Oh putain! Ah, tu me donnes la main? Non, non, ok. Non, oh, putain. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a marqué terrain militaire parce que c'est des ouvrages après-guerre qui ont été pendant un certain temps entretenus par les militaires et qui sont aujourd'hui dans un total abandon. Écoute, je vais rentrer en premier, tu rentres en premier? Vas-y, rentre. Tant qu'à faire. Ok. Ça fait 1 degré. Attends-moi, nom de Dieu. Putain, fais tomber. On rappelle que ce genre de forts sont plus du tout entretenus, donc ils sont très dangereux. Il faut faire très attention quand on y pénètre. Je prends la caméra pour filmer ta belle entrée. On passe ici. Oh, c'est pas bon en fait. Tu veux passer par. Tu fais une. Ouais, c'est bizarre ton entrée là. Oscar, qui on rappelle, est un professionnel. Si tu veux. La discrétion, c'est ton point fort. Touche à ici. Mission accomplie. T'as vu la profondeur? C'est incroyable. Là, on est à plus ou moins 30 mètres de profondeur. Et il y a juste ça qui retient quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est très dangereux. Là, c'est une chute de combien? 40 mètres? 30, 40 mètres? 30. À peu près 30, 35 mètres. Ah ouais, ça fait vraiment flipper. Ouais. Ah. Du coup, les amis, on va passer en caméra normale. On va installer tout ça et on se retrouve tout de suite. C'est des égouts qui tombent. On sent tout de suite l'ambiance. T'entends la goutte qui tombe? Ouais. On continue. Putain, mais ça, c'est un passage qui a été fait. Ça, il y a un escalier ici. Ah. Putain, tu comptes pas sur moi pour l'emprunter. Pourquoi tu vas pas? T'as vu le vide qui est en dessous? C'est le vide intersidéral. On voit qu'on a tout le long de la descente des gros tubes qui nous suivent et qui vont descendre jusqu'aux 30 mètres avec nous. Les anciennes lampes, celles-là, elles n'ont pas été changées, il n'y a même pas le terre dessus. Et là, on est au bout de l'escalier. Oula, c'est de la base. J'aurais dû mettre mes bottes, hein, les chaussures blanches. Elles sont destinées pour la casse, mais... Ah bah ça fait plaisir, des petits écriteaux. Merci de respecter ce lieu. Ni toucher, ni détériorer. Thank you for respecting this place. Do not touch or damage anything. Thank you. Comment je passe là? Merde.
Donne-moi ta lampe si tu veux. Putain. C'est stable ça? Ok. Putain. Oh punaise, ça a été trop là pour moi. Bon, ça passe. Ça passe. Mais c'est très... Ok, une bouteille. Ensuite on a un couloir. Le mortel mort a sonné. Tous les petits caches des ampoules. Des lampes, pardon. C'était certainement une réserve ici. Putain, je suis accroché, Mike. Mike. Attends, je te décroche. Oh merde. Merci. Oulala, faut se baisser. Ok, je suis baissé. Une souris. Il y avait une souris? Il y a une souris là. Ou un rat. Oh putain, elle a même pas peur. Dans le tas là. Ça me dégoûte, j'ai des frissons. Oh, elles ont même pas peur. Cours. On doit être là à 3 mètres de... Incroyable. Ça c'est une affiche d'époque. Je sais pas de quelle époque. Institut national de sécurité, avenue Montaigne à Paris. C'est incroyable. Moi ça me fascine. Je pourrais passer des journées à regarder chaque élément. Chaque élément. Là on a du carrelage ici. C'est énorme. Et toutes ces installations dans le but de protéger la France. Oh, on a des mètres et des mètres de cuves. Qui ont chacune leur numéro. Donc ça c'était de l'eau à but consommable quoi. Certainement consommable pour les sanitaires. Je sais pas si les moteurs utilisaient un système de refroidissement. En tout cas, Mais l'eau, il y a des litres et des litres d'eau là. l'eau comme vous le savez, on en a jamais assez. À mon avis, ça servait quand il y a une pièce relativement lourde à changer sur le moteur. Eh ben, ça servait comme treuil si on regarde en haut, pour lever simplement cette pièce qui était très lourde. Ce qui fait le plafond relativement haut pour qu'elle puisse passer jusque le bout des moteurs, à mon avis. C'est une supposition. Ouais, donc on voit qu'il y a le système de roue. Ouais. Bah, à mon avis, quelqu'un a dû la pousser. Ouais. Et du coup là, ça doit être tellement lourd que
Et tu n'en sors plus. Ouais. On va parler d'un treuil. Le treuil pour sortir un treuil. Le treuil du treuil. C'est tuyau, c'est quoi? Je sais pas du tout. Ouais, on entend un écoulement au loin. Comme si de l'eau coulait dans un... Donc là, comme tu peux voir, c'est brûlé en haut. Ouais, il y a un peu il y a une odeur de calciné un peu. Ouais. Donc en fait, il faut savoir que dans cet ouvrage, ils ont fait des essais, donc après-guerre, ils ont fait des essais sur le souffle. L'idée était de poser une bombe et de voir comment les portes par souffle allaient réagir. Et également le béton, d'où cet effet de brûler et cette odeur de brûler qui sont partout. Alors donc tous ces tunnels se rejoignent sur un axe principal, donc un gros tunnel, et il dessert tous les blocs, donc les 8 blocs qui sont beaucoup plus derrière, donc après, je pense, après un kilomètre de galerie. On entend toujours quelques bruits. Ouais. Alors maintenant là, je sais pas ce qu'on a, est-ce que tu veux y aller quand même? Je sais pas, d'après ton plan. Est-ce que tu peux nous montrer ton plan? Effectivement, j'ai fait un plan. Est-ce que... Je vous le montre tout à l'heure. Mais on devrait... Mais attends, mais si tu nous montres ton plan, on pourrait voir où c'est là. Si tu veux. Ok. Alors j'ai fait un petit plan que j'ai dessiné. Voilà. Ok, alors, d'après le plan. D'après le plan, je pense que donc nous on est rentré par là. Oui. Là, c'était l'usine et on doit être ici. Donc là, peut-être on a un tunnel qui va aller tout droit. On va rejoindre ce croisement ici où on a l'entrée des munitions et l'entrée des hommes. Et on a le long tunnel. Voilà, jusqu'au bloc de combat en haut. Voilà donc notre plan. Le plan Merci. du génie. En fait, il vaut mieux avoir un plan dans un ouvrage aussi grand. Parce que sinon, on peut rapidement se perdre. Petit arrêt sur image, les amis. On voit une découpe dans le mur. Il y avait à cet endroit une peinture murale représentant l'insigne des transmissions qui ornaient le central téléphonique. Elle a été récupérée par une association de préservation du patrimoine. Je vous laisse imaginer l'impressionnante opération pour récupérer cette fresque. Donc là, du coup, on va se diriger vers l'entrée des munitions. C'est par là que l'entrée... Tu l'as deviné, Kiki? Attention, tu marches. Attention. Encore un croisement. Ouais. Et là, c'est un très très gros croisement. Donc ici, logiquement, d'après mon plan, ici, là, on devrait avoir, tu vois, le rail qui va directement. On avait le stock de munitions ici. Donc là, on voit les quais. Hein. Les quais, certainement, pour mettre plus facilement les munitions sur le petit train. Donc là, tu as les petits quais. Et en haut, tu vois tout ce système? Ce système est assez intéressant. Il servait à porter les, je sais pas comment dire, les racks de munitions, comme tu vois ici. Tiens, c'est bien. Viens voir. Comme tu peux voir ici, tu vois. Il servait à soulever ça, à le poser sur le train, et ensuite, il partait. Si tu veux, essaie juste de le soulever, tu verras que... Et encore, là, il est vide, hein. Là, il est vide, donc imagine... si tu devais le porter, quoi. Je
C'est bien vide, hein, pas ça. Non, ça a été désarmé, donc aucun risque. Tu vois? Ça a déjà un poids à vide énorme, alors chargé avec les obus. Ouais. Donc tout avait été pensé pour faciliter la manutention et aussi pour que ça aille très vite. Parce qu'en temps de guerre, quand ça a pété, je pense qu'il fallait rapidement ramener les munitions au bloc et ça devait carburer quoi. Donc vraiment, c'était à la pointe, à cette époque, à la pointe de la technologie. Il y a beaucoup de bruit dans l'ouvrage. La rouille a gagné. C'est totalement hors contexte, mais ça ferait une belle caravane, tu vois. Ah oui, bien sûr, ouais. Au lieu que ça pourrit. Après, ce qu'il y a, si c'était vidé et qu'il n'y avait plus rien. Il n'y aurait plus d'histoire d'ici. Ouais. Rien. Alors, vous pouvez voir les amis comment l'eau ruisselle dans l'ouvrage. Alors, à savoir qu'il pleut pas du tout dehors, donc on sait pas d'où vient toute cette eau. Enfin, d'après la météo, il n'était pas censé pleuvoir. Il n'est pas censé pleuvoir. Donc est-ce que quand on va sortir, il pleut finalement? Parce que pour qu'il y ait autant d'eau, De toute façon, on se rapproche des blocs, de là d'où vient l'eau. Donc on verra bien. on verra bien, ouais. D'où elle sort. On va enquêter là-dessus. Comptez sur moi. Garage pour tracteur. Ouais, du coup ils appelaient ça tracteur, donc on va appeler également ça tracteur. Donc les tracteurs qui tiraient les munitions venaient ici pour l'entretien. S'il y avait quoi que ce soit, voilà, certainement toutes les pièces étaient rangées dedans. Et fermé à clé. Et fermées à clé, ouais. Cette idée, donc là, on voit le petit, comment on appelle ça? On va appeler ça le vide du mécanicien. Le pont. Du coup, il pouvait passer en dessous et réparer ce qu'il y avait à réparer. C'est fou, on n'y pense pas. Ouais. C'est vrai que si j'aurais pas vu ça, Oui. Je me serais pas dit qu'en fait il y a un garage pour réparer tout ce qu'il y a à l'intérieur du fort, des petits trains en fait. Voilà, des tracteurs. Mais ouais, comme dit, il fallait qu'ils puissent être autonomes à 100%, ouais. Là, on a pratiquement 1 kilomètre de galerie. On marche dans le ruissellement de l'eau. Une rivière dans le fort. Ça n'a pas l'air si profond et il y a quand même 10 cm d'eau là, je pense. Les amis, on le fait pour vous, hein. Enfin, Kikistar le fait pour vous. Ouais, je reste très bien dans mon petit coin, au calme. J'aurais pu pas mal de petits trucs comme ça. Parce que c'est bien garé, autour. Je pense que dans tous les cas, on aura les pieds mouillés. Hein. Soit on y va, tant pis, on fait que. Faut que la justice. Ouais. Tu veux y aller vraiment? Bah. Il faut qu'on le fasse pour. Pour la commu. Ouais. Mais non. Je pense que c'est un fiasco. Total. J'ai bien oui. Bon, on va essayer. Donc on voit que le lieu est bien inondé.
inondé d'eau. C'est un peu délicat. Voilà. Le toboggan à douille. Toutes les douilles des douilles. Putain. Ok. C'est lourd ce truc. Différente, hein. La tourelle. Ça c'est profond, il faut faire assez attention ici. Donc là en fait on a le mécanisme qui servait à la tourelle de monter. Donc il y a un contrepoids à l'arrière. Et du coup l'éclipse qui est en haut se levait. Et il pouvait tirer et orienter la tourelle dans n'importe quel sens. Et quand il y avait des tirs sur la tourelle, elle se rabaissait, elle était protégée. Voilà. On peut aller voir le contrepoids. On peut aller voir le contrepoids, ouais, effectivement. Donc on le voit qui est là. Donc à mon avis, je pense pas qu'il fonctionne encore. Ça c'est la sécurité parce que cette pièce-là peut être enlevée. Si tu enlèves cette pièce-là, ils peuvent plus monter et descendre la tourelle. Mais à mon avis, on l'actionne plus. Si tu viens par là, on peut voir l'énorme poids qu'il y avait de ce côté. Donc comment c'était réfléchi à l'époque. C'est grâce à ce contrepoids que... Oh là, que l'ellipse pouvait monter, l'ellipse, pardon. Tu peux me rappeler, c'est dans quel fort que ça a été, qu'il est encore en fonctionnement, on peut le voir monter et descendre? Les forts où on peut le voir, il y a le fort de Schonenbourg en Alsace, le four à chaud, il y a donc en Alsace aussi, et dans le coin de la Moselle, il y a le Simserhof, le fameux Simserhof qui a couvert le Welschhof, on le rappelle. Et il y a encore quelques ouvrages qui sont visitables, mais je ne les connais pas tous. Mais on peut voir du coup, ils ont rénové la tourelle et elle peut monter et descendre. C'est assez impressionnant. C'est une chose à voir si on s'intéresse à l'imaginaire. Oh là. Oh là. Ça tombe encore très bien. On voit qu'à l'époque, ils ont super bien travaillé, hein, parce que pour que ça dure dans le temps comme ça. Eh merde, il est en train de monter. Si seulement. La petite chaîne qu'on voit encore là. Non, mais en fait, il y a juste désactionner ça. Ah ouais, le petit bouton. Tac. Voilà. On a un dessin là encore. On entend des sacrés bruits. Là, la petite dame. Bon, tu m'as fait. Wesh. Ça, c'est ce bruit là, il doit résonner dans tout le fort. Ouais, quand ça fait ça, ouais. Il est énorme. Bon, les amis, on entend énormément de bruit. Ça veut pas dire que c'est hanté ou qu'il y a quoi que ce soit, comme certaines personnes ont dit que le lieu était quand même relativement bien hanté. On va pas se mettre ça en tête parce qu'on est à 1 kilomètre de la sortie. Oh! Non, rien.
ici une couverture verte. Des montagnes, je suppose, non? Ici là? Ouais. Non, on dirait une couverture verte. Ah, d'accord. Avec des petits œillets. Et du coup, elle doit être couchée dans un lit nu. Et un homme vêtu de bleu, je dirais que c'est quelqu'un d'armé. Un officier, là. Un officier, quelque chose. On voit qu'il a une sorte de cravate. Et un képi. Ouais, c'est ça. Qui est en train de se déshabiller. Et au mur, on peut voir un poster avec lui de dos. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? C'est une maison close. Ouais. Est-ce que ça existait à l'époque? Ouais, ça existait, ouais, certainement, ouais. C'en était une. Pour la première, on a du mal à voir avec la dégradation du temps. Malheureusement, ouais. L'humidité. Mais là, on peut voir une femme. Une femme. Tu sais ce que je pense, c'est que c'est un homme qui va coucher avec une femme et sa nana lui gueule dessus derrière. Sa nana, on dirait une vieille femme. Ouais, sa nana était une vieille femme. On dirait très vieille, tu vois, parce que. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Retourne à ton poste. Parce que regarde ce que t'as ici. T'as une ouverture là, donc est-ce que c'est dans une cave ou je sais pas. Ouais, dans un casemate. En tout cas, vu comment est allongée la fille. Ouais, elle est allongée. Non, mais là, on voit qu'elle a des barésies. J'avais pas capté, mais elle a des barésies. Ouais. Mais on dirait que c'est une autre femme de ménage parce que regarde. Ouais. Peut-être que c'est la femme de ménage, le mari et la femme. C'est triste parce que ce type de dessin est en train de disparaître du lieu. Et encore, il n'y a pas tellement d'humidité dans cette pièce. Ouais. Et là, du coup. Et là, on dit, on va dire 80% du mur. Et pour moi, c'est un instant présent des années 1800. Ouais, parce qu'on voit un bateau derrière. Il y a un bateau. On voit un bateau vraiment avec les voiles très anciennes. Et du coup, on se dit que c'est dans un port. Et on voit deux messieurs qui sont bien habillés. Ouais. Et on voit des gens qui sont un peu dévêtus. Sur le premier plan. Peut-être des esclaves. Sur le premier plan, là, on voit des gens dévêtus, ouais, peut-être des esclaves. Bah là, j'aurais dit, hein, sur le côté gauche, les personnes maigres. Tout à gauche, une personne hyper maigre. Ouais. Assise. Ici, on est là. Ouais. Là, on a fait un des années 1800. Ouais. Et tout au fond, en arrière-plan, on voit des éléphants. Ouais, un éléphant, exact. Un éléphant. Un éléphant avec quelque chose dessus. Bah ouais, on dirait un peu les éléphants pour faire des éléphants de guerre. Un peu. Ouais, exact. Voilà, on arrive à la sortie. Petit chariot. Tu veux le pousser, Kiki? Je sais que tu veux le pousser. Hein? De quoi? Ouais. Voilà, ta surprise de fin, Kiki Star. Ok, on est arrivé à la sortie, il fait frais, il y a du vent. Vas-y, voilà. Allez, la sortie du fameux ouvrage. C'est haut. Ouais. Oui. L'ouvrage était, il était pas mal inondé, ce qui fait qu'il y a plusieurs blocs qu'on n'a pas pu aller voir.
Après c'est vrai qu'on a quand même 1 kilomètre de galerie jusqu'au bloc, et après arriver au premier bloc, on faut encore faire de la marche pour arriver à la suite. Je mets ma casquette à l'envers. Pourquoi? Pour le style.